Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Bon, une fois de plus, on va partager un enseignement, une exhortation très, très puissante, ce qui concerne beaucoup de personnes dans le monde, naturellement, c'est les trois héritages de l'homme noir. Donc, avant de vous révéler ici quels sont les héritages, bon, quel est l'héritage plutôt de l'homme noir, on va d'abord donner la parole à Titimbe et à Imani par rapport à l'intro. Oui, salutations à tous. Les trois héritages de l'homme noir. Bon, c'est un sujet qui est assez profond et qui touche réellement cette réalité, surtout à notre époque. Et ce qu'on peut constater, en fait, c'est que l'homme noir, c'est comme s'il avait perdu totalement la notion de l'héritage, en fait, par rapport à son but, à ce qu'il doit manifester dans le visible. Oui. On a l'impression qu'il se lève le matin, il travaille, il fait ses activités, mais un Comme peu s'il comme n'avait pas de but, quoi. un errant, oui, Ouais, sans sans but. réel but. Donc, je Voilà. pense que les trois héritages, ça va D'accord. Et éclairer. Mani, Oui, comme tu as dit, frère Titimbe, en réalité, si nous regardons, comme nous voyons comment nous, les Noirs, nous réagissons, comment nous vivons actuellement, normalement, on peut dire que beaucoup d'entre nous, mais je ne sais pas si on peut dire nous aussi, parce que la grâce est arrivée aussi à nous actuellement, mais pour les autres qui ne savent pas, qui ne connaissent pas cette vérité, je peux dire que pour eux, ils n'ont pas de l'avenir. Si non, tu pas vois, d'avenir. donc il n'y a pas d'avenir et les autres sont là. Et tu peux te demander, mais après ça, mais qu'est-ce qui va arriver? Donc tout le monde ne sait pas. Donc le chemin, vraiment le chemin, ils sont perdus. Donc il n'y a Oui, pas vraiment quelque espoir pour dire que oui, peut-être c'est sous. Et encore avec les cas tout de suite de Covid et tout ça, mais tout le oui, monde le est Covid, panique. la On ne sait pandémie, tout pas. ça, oui. Donc, vraiment, il y en a beaucoup à dire, mais il n'y a pas vraiment quelque chose que je peux dire que pour nous, les Noirs, actuellement, beaucoup d'entre nous sont véritablement perdus. Ils sont perdus, ouais. Ouais. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver, ils Oui, n'ont pas de projet, ils n'ont pas de but. Bon, voilà. ils, quand ils disent projet, ils n'ont pas de but, certains diront que, bon, ils ont des projets, euh, ils ouvrent des sociétés, ils font du business, ainsi de suite, ils essaient de développer leur pays. Bon, ce n'est pas de ça dont ici nous allons pleinement parler ici. Ici, nous allons parler des trois héritages de l'homme noir. Vous savez que l'homme noir vit dans trois dimensions, la dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique. Donc, ce qui veut dire qu'il y a trois corps. Le corps spirituel, dont c'est l'esprit. Le corps astral, c'est l'âme. Le corps physique, donc visible, c'est le corps, le toucher, donc on peut voir ici. Et les trois dimensions, c'est dans trois plans, dans trois phases. Ici, on va parcourir d'abord dans Psaume 115, verset 15. Celui qui est... Et là, je pourrais lire. Donc, la phase 1 consiste à l'héritage du visible. On va commencer d'abord par rapport au physique. Parce que si on commence au spirituel ou bien à l'astral, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les enseignements, qui ne sont pas assis dans les Écritures, vont pas comprendre ce dont nous allons parler ici tout à l'heure. C'est pour ça qu'on va commencer par le plan visible, donc physique. Dans Psaume 115, verset 15, il est dit ici, dans Psaume 115, verset 15, les cieux sont les cieux de l'Oba, y compris la terre. Il y a virgule, c'est-à-dire le globe terrestre, dont Wassé Mounielé en même temps. Mais il a donné la terre à nous, le peuple noir. On vous apprend ici dans Psaume 115, verset 15, que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, a donné la terre à l'homme noir uniquement, donc à la race noire. Et quand il avait donné la terre à l'homme noir, les autres races n'existaient pas encore à cette époque-là. Bon, il y avait un certain groupe d'animaux qui étaient là avec l'homme noir, donc l'homme noir s'est multiplié. Il a vécu sur Terre des centaines, des centaines et des centaines d'années avant l'apparition des non-noirs. Et le verset poursuit dit ceci, mais il a donné la terre à nous, le peuple noir,
selon ce qui est écrit, la manifestation de la volonté de l'Oba avait béni l'existence collective, virgule, et leur avait déclaré collectivement la manifestation de sa sainte loi par l'intermédiaire du mutatedi à travers c'est-à-dire le verbe disant deux points. Je vous établis héritier de l'univers en vous donnant également le continent entier. Pourquoi j'ai commencé par Psaume 115, verset 15? Tout simplement, on ne peut parler de l'héritage de l'homme noir sans parler de l'héritier. Parce que pour qu'il y ait un héritage, il faudrait qu'il y ait un héritier. Donc, premièrement, qu'est-ce que vous pensez de ce passage que je viens de lire? Oui, oui, comme le passage le dit, normalement, c'est un passage qui est vraiment profond. Oui. Et si on regarde, si on lit à tous les autres Noirs qui ne savent pas, qui ne connaissent pas cette vérité, comme je l'avais dit encore, ils vont se demander tout d'abord que comment ça? Mais si cet héritage est premièrement, ou bien est pour l'homme noir, mais où sont venus d'où sont venus d'autres races alors? Ce sont des questions qui vont se poser, je pense. Oui, oui, mais ça nous montre réellement que l'héritage appartient. Donc, s'il y a l'héritage, donc il y a un héritier. Et c'est clair, c'est noir. C'est noir. Ouais. Et là, en fait, je rejoins ce que le frère a dit aussi, le frère Imani. Et Et là, en fait, ce verset, là, on voit déjà en fait tout le cheminement et l'ordre. En fait, on monte les cieux. Donc, on fait comprendre que les cieux donc, ont été créés par la manifestation de la volonté de l'Oba. Déjà pour montrer à l'homme noir que, bah, en fait, tu as un support. Oui. Donc, il y a l'Oba. Et après, on montre tout le cheminement jusqu'à la bénédiction de Moto et Muto, leur héritage. Donc, en fait, on montre à l'homme noir qu'il n'est pas sans rien, en fait. C'est-à-dire, il est issu d'une lignée. Enfin, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il est on peut dire le centre, il est l'épicentre de ce qui se passe dans la réalité actuelle. Mais il est comme aveuglé. Oui, il n'est pas vide, quoi. Oui. Et aussi, quand on parcourt un peu le monde, plusieurs pays, on voit ce qui se passe actuellement par rapport au peuple noir. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui intriguent les gens. Certains disent, bon, si le peuple noir est le peuple béni, certains vont dire, oh, il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, ou bien Dieu, peu importe comment ils vont le nommer. Comment se fait-il qu'il est le seul peuple le plus détesté, le peuple auquel on insulte, on crache, on dit ce qu'on veut, on va le dépouiller? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que, même scientifiquement et géographiquement aussi, ils l'ont déjà démontré, que le premier habitant dans le visible, c'était l'homme noir. En tout cas, en parlant des hommes, c'était l'homme noir avant l'apparition des autres races. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que l'homme noir arrive à être dans cet état? En tout cas, une grande partie. Donc, ici, on a découvert premièrement, ça c'était l'introduction, qui était l'héritier de l'univers, parce qu'on ne va pas trop entrer dans le mystère de la nature. Mais si on entre dans le mystère de la nature, on verra que le soleil, la lune, même l'oxygène, tout ça, ont le même ADN que l'homme noir. Parce que l'homme noir est l'héritier de l'univers et la spiritualité est une question de race. Donc, l'un de vous va, maintenant, on va aller dans Jérémie. Donc, Bel Jérémie. On va aller dans le livre de Jérémie. Celui qui est prêt pourra lire dans Jérémie chapitre 1, versets 1 à 4. Oui, je suis prêt. Oui. Jérémie, c'est Bel. Oui, chapitre 1, je commence au verset 1. Il dit ceci, moi, Bel, entre parenthèses, Jérémie, il y a virgule, je me trouvais lors d'un soir de pleine lune dans un village près d'une rivière de Wassemotonga, entre parenthèses, Afrique centrale, virgule. À cette époque, virgule, j'étais un jeune garçon noir initié aux cheveux crépus. Point. Verset 2. J'avais une très grande ouverture d'esprit, virgule, et me trouver là
à me remémorer de toute l'histoire et récits du continent ancestral, ancestral avec A majuscule. Tout à fait. Verset 3, je plairai là durant la nuit, virgule, et mes joues couvertes de larmes. Point. On part au verset 4, le titre c'est Lamentation. Alors, virgule, j'évoquais Mutatedi, entre parenthèses, l'entité, et je dis, double point, souviens-toi, Mutatedi, entre parenthèses, entité, de ce qui nous est arrivé, pour l'exclamation, regarde, virgule, vois le propre de nos initiés, pour l'exclamation. Notre héritage, à nous les Noirs, est passé aux Blancs et aux Samélés, point virgule. D'accord. Donc, par rapport à ce que Manu vient de lire ici, c'est très, très, très important. C'est pas pour rien qu'on commence par Jérémie qui veut dire belle, belle qui veut dire appeler, donc l'appel. Parce que c'est le même Jérémie dans les Bibles actuelles classiques, dans les versions trafiquées, qui dit, qui parle des scribes, de ceux qui viennent trafiquer l'histoire. Donc, ceux qui ont les mauvais scribes, qui vont venir rédiger l'histoire du peuple, qui vont trafiquer, qui vont ramener des mensonges, des erreurs et des contradictions. Donc, premièrement, ici, Jérémie montre qu'il est noir et non le Jérémie qu'on va dépeindre dans les réseaux sociaux ou bien dans les livres. Ils vont présenter un blanc, toujours un blanc. Or, Jérémie était noir et ce Jérémie, pendant sa méditation, pendant qu'il est en train de penser, il repense maintenant à l'époque ancestrale. C'est-à-dire, il parlait du continent noir. Il parlait du peuple ici. Il parlait de l'héritage. Notre héritage, à nous, les Noirs, est passé aux mains des Blancs et des sans-mêlés. Et Titimbe, qu'est-ce que tu penses de ce verset? En fait, oui, là, au niveau de la lamentation donc, de Belay, ça montre en fait que ce qui s'est passé, ça a vraiment touché le continent, ça a touché vraiment l'homme noir et c'est profondément ancré en fait ce que les Blancs et les sans-mêlés ont fait par le vol de l'héritage, au point que Belay soit à se lamenter, ça montre que c'est vraiment c'est grave en fait ce qui s'est passé. Donc ici, c'est pour vous montrer premièrement, parce que quand on va dans les réseaux sociaux, dans les débats politiques, ainsi de suite, on voit beaucoup de Noirs, des Panafricains, des Kémites, bref, chacun va essayer de s'auto-proclamer, d'appartenir à un groupe, ainsi de suite. Et d'autres veulent libérer l'Afrique, veulent libérer des pays. Et, on va montrer ici, ce verset nous montre par là, que ce n'est pas seulement les non-initiés qui souffrent de l'héritage perdu, du vol de l'héritage des Noirs, y compris les prophètes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire des temps d'autrefois. Les prophètes eux-mêmes ont subi cela parce qu'ils aimaient ce continent, ils connaissaient l'importance du continent, l'importance de la terre, de l'héritage. Donc, Jérémie dit ici, notre héritage à nous, les Noirs, est passé aux mains des Blancs et des sans-mêlés. Mais comment l'héritage va passer par la main des Blancs et des sans-mêlés? En quel moment? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que d'autres, quand on va les poser la question, pourquoi l'Afrique est ainsi? Ils vont vous dire, non, ce sont les dirigeants qui dirigent le pays, c'est pour ça qu'on dépouille le pays à ce qu'on appelle l'immigration, ainsi de suite. Bon, admettons, je ne dis pas que c'est faux, mais toujours est-il qu'à un moment donné, l'homme noir était sur la terre. Il était souverain. Il avait des empires, il a bâti des empires, des dynasties, des royaumes. Il avait la haute technologie. Certains vont vous parler de l'Égypte antique, certains diront l'Égypte ancestrale, qui avait une haute technologie, le pays était développé. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? On voit cela dans Deutéronome, chapitre 12 au verset 36. Remarquez ici que là, c'est le premier héritage concernant le physique, le visible. Et l'héritage, comme je dis, concernant le physique et le visible, c'est l'héritage visible, donc la terre, on va dire les richesses qui sont dans le sous-sol, bref, le gaz, le pétrole,
toutes sortes de pierres précieuses en gros. Pas seulement ça, on sait qu'il y a des arbres aussi qui vont utiliser pour faire beaucoup de choses avec. Dans Deutéronome chapitre 12 au verset 36, il est dit, de très loin, du bout de l'extrémité de la terre, Moutatedi enlèvera sa protection. Remarquez, il faut d'abord savoir qui est Moutatedi avant de continuer. Moutatedi est celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, celui qui a guidé les ancêtres, celui qui a intronisé les patriarches, c'est-à-dire dans les temps d'autrefois, et en même temps qui donnait l'héritage. Il était garant de l'homme noir, garant de l'héritage ancestral. Et on vous dit ici que de très loin, du bout de l'extrémité de la terre, pas seulement en Afrique, pas seulement en Afrique à l'heure actuelle, Moutatedi enlèvera sa protection. Je m'arrête dans la virgule ici et on essaie un peu de débattre pour voir c'était quoi cette protection. Et quand on enlève la protection, qu'est-ce qui se passe? Où sont les preuves que Moutatedi a enlevé sa protection concernant ce verset? Oui, normalement, si Moutatedi arrive à enlever cette protection, cela veut dire qu'il y avait des lois et des recommandations qui devaient se soumettre à elles. Mais il est arrivé à un moment qu'ils ont commencé à fauter, donc à aller contre ces recommandations. Et selon la loi, et c'était ça, si vous allez contre les recommandations qui sont données ou bien les lois, donc cette protection se retire directement, automatiquement. Et c'est ce que je pense que c'est ce qui s'était passé actuellement. Donc, et ce qui se passe donc aussi actuellement, je peux le dire. Oui. Oui. Et les signes de la, on va dire, de la déchéance de ce que Moutatedi a retiré sa protection, les signes, on voit ça où? C'est quoi les signes dans le monde actuellement concernant l'homme noir? Bon, un des signes qui est frappant à notre époque, c'est les religions. Oui. C'est l'homme noir déjà qui recherche une forme de spiritualité et qui est partout dans les religions, mais qui est toujours aveugle et qui ne s'en rend pas compte. Et le fait d'être dans toutes ces religions-là, le paradoxe, c'est qu'il est dans plein de religions, mais il ne remarque pas que ceux qui les mettent dans ces religions-là, eux, ils réussissent toujours à les dominer. Mais l'homme noir, lui, il est toujours dominé. Il n'arrive pas voilà, il subit toujours. Ouais. Donc, c'est pour ça que, comme le premier verset, bon, le deuxième verset qu'on avait lu par rapport à Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 1 à 4, Jérémie a commencé à se poser des questions, c'est-à-dire elle s'est posé des questions. Dans le verset 4, il dit, notre héritage à nous les Noirs est passé aux mains des Blancs et des sans-mêlés. Donc, il a remarqué cela, il a compris cela. Ça veut dire que la protection, comme on a lu, s'était retirée. Et c'est-à-dire Bel est en train de parler ici, sa lamentation concerne une prophétie accompagnée d'une malédiction. Parce que dans Deutéronome, par rapport à ce verset, c'est malédiction. Parce qu'il y a bénédiction et malédiction. Donc, ce n'est pas une bonne bénédiction. C'est pour ça qu'on va dire malédiction. Donc, dans Deutéronome chapitre 12, verset 36, c'est par rapport à ce verset que Bel et Jérémie va se lamenter. Parce qu'il connaissait cela. Parce que c'est Moutatedi qui va retirer la protection. C'est pour ça que dans sa lamentation, il s'adresse à Moutatedi. Parce que c'est Moutatedi qui a retiré la protection et c'est à lui de ramener cette protection. C'est pour ça qu'il dit ici, de très loin du bout de l'extrémité de la terre, Moutatedi enlèvera sa protection. Ainsi viendront les blancs et les sans-mêlés. Ce sont ces blancs et ces sans-mêlés dont Bel faisait aussi allusion. Parce qu'il était connecté, il connaissait l'histoire du peuple. Parce que le peuple qui n'a pas d'histoire, qui a la méconnaissance de son histoire,
est perdu. Et on voit cela. Quand on va parler du peuple noir, il ne saura pas dire ce qui s'est passé avant la colonisation. Il ne saura pas. Il va juste aller dans les bouquins ou bien aller dans les réseaux sociaux, essayer de chercher, mais il ne saura pas parce qu'il n'a pas le support. Or, Bel-Essi avait le support. Il savait, il connaissait l'histoire. L'histoire, c'est important. Donc, le blanc et le sang mêlé, dont plusieurs d'entre vous connaissent la langue. Mais on voit cela. Quand les colons sont venus coloniser l'Afrique, ils ont fait comment? Il a fallu un moment qu'ils communiquent avec ceux qui étaient sur place. Ils ont communiqué comment? Ils n'ont pas parlé avec le langage des signes. Ah non. Parce que Bible ici, c'est avec la précision. Donc, vous connaissez le langage, les blancs et les sangs mêlés se lanceront contre vous comme un aigle qui fonce sur sa proie, à coups de fouet et de ruse. Ça, c'est plus tard. De trahison, de meurtre et de manque de connaissance de votre part, vous perdrez peu à peu votre héritage. Cet héritage dont Bel a fait allusion. Et le monde est en plein dedans. Donc les gens auront beau s'énerver, faire des débats, dire que les Chinois viennent prendre les terres, les Américains, les Russes, bref, les Français, peu importe. Ils pourront parler. Ça, c'est les droits, vu que c'est les terres. Ils ont reçu cela. Mais le fait que parler, ça changera quoi? Bel qui était un prophète légitime, lui-même, il a parlé, mais il a fait ce qu'il devait faire à son temps. C'est pour ça que l'un de vous va lire dans Psaume 79, verset 1. Donc, dans Psaume 79, verset 1, Ouais. Donc, Psaume 79, le titre, c'est « Que ton verbe vienne à notre aide, virgule, nous sommes tombés bien bas ». Verset 1, Psaume d'Ibakame. Ibakeme. Ô Loba, les blancs et les sangs mêlés ont envahi l'héritage du peuple originel. Oui. Ils ont profané le continent, virgule. Ils ont fait de Longanapi un sujet de moquerie. Voilà. Donc, celui qui parle ici, c'est qui? Ibekame, Psaume d'Ibekame. Donc, pour vous montrer que même avant que Bel, donc celui qu'on va appeler Jérémie, dans les Bibles classiques, ne se manifeste dans le visible, avant lui, il y avait déjà qui se plaignaient de ça, qui se lamentaient déjà. C'est pour ça que le titre est très important. Relis encore le titre. Que ton verbe vienne à notre aide, virgule. Nous sommes tombés bien bas. Nous sommes tombés bien bas. Donc, par rapport au titre, et quand il va entrer dans les écrits, dans la lamentation, dans la méditation, il dévoile le titre. Ici, il dévoile le titre. Relis ce verset, c'est très important. Et on va décortiquer les virgules, ainsi de suite. Donc, Psaume 79, verset 1. Psaume d'Ibakeme. Ô Loba, les blancs et les sangs mêlés ont envahi l'héritage du peuple originel, virgule. Il y a virgule. Donc, qu'est-ce que vous comprenez par rapport à ça? Ils ont envahi de quelle façon? Par la ruse. Par la ruse. Ruse, oui. Force. Oui. Et par le fait déjà que, oui, comme ça a été expliqué, ça arrivait progressivement en fait. Oui, progressivement en fonction des époques. Et Mani? Oui, oui, les Blancs, donc comme le frère a dit aussi, hein, ils ont commencé par la rise, mais le problème, c'est que, comme on a lu dans Biala, ça nous a montré qu'il y a quelque chose qui s'est passé
Oui, pour que ce blanc et sang mêlé arrivent pour tout à fait. envahir. Oui, Et c'est là que le chemin s'est ouvert tout à fait. pour qu'ils puissent venir envahir. Et en envahissant, ils ont fait toutes choses qui sont vraiment mauvaises sur l'homme noir. Tout à fait. On peut dire comme le fouet, tout ça, Le on fouet, connaît. le meurtre, la Et le maître, trahison. trahison, oui. Oui. Mm. Donc là, c'est important. C'est pour ça qu'il dit ici, envahir le peuple originel. Ils ont profané le continent. Donc, en profanant le continent, ils ont versé beaucoup de sang. Ils ont fait voter des lois abominables contre nature pour que l'homme noir puisse adhérer à ces hérésies, à ces abominations. Et ils continuent toujours. Donc, derrière, vous savez qu'il y a un but. Il y a un but. Et on voit maintenant par rapport même au vaccin, ainsi de suite, tout ce qui a se passer. Et actuellement, ils vous apprennent même que en Côte d'Ivoire, il y a maintenant un nouveau cas de c'est quoi ce Ebola. Ebola qui est en train de se manifester. Ah, Ebola, on avait déjà prophétisé par rapport à ça. Vous voyez, j'ai juste ouvert. On va aller dans le livre de l'histoire au milieu du peuple originel, chapitre 4, à partir du verset 13. C'est la page 843. La page 843. Chapitre 4, verset 13. Je suis. Oui. Donc, il dit, les infections occultes s'introduisent dans les veines et se mêlent au sang des victimes, virgule, imprègnent leurs organes, virgule, dévorent la moelle de leurs os en causant des maladies communément appelées d'Iboala Moudi, entre parenthèses, cancer, d'Iboala Musonje, maladie sexuellement transmissible, d'Iboala Benon, la grippe aviaire, d'Iboala Maya, virus Ebola, et Ewonde, la stérilité, virgule, d'Iboala Keyelewe, coronavirus, Ouais, COVID-19. COVID-19. Donc, tu vois ici, ça avait déjà été prophétisé bien avant même l'invention de ce soi-disant Jésus-Christ, de la science, soit, on va dire qu'ils ont découvert par rapport à, on va dire l'Europe, eux ils appellent l'Europe le vieux continent. En même temps, ils disent que c'est l'Afrique qui est le premier continent, mais pour eux, l'Europe, c'est le vieux continent. Allez savoir pourquoi ils le disent. Mais toujours est-il que Bible, les prophètes ont prophétisé bien avant la manifestation de tout ce qu'on est en train de voir. Parce qu'il y a une malédiction derrière. On a beau parler à l'homme noir, mais il ne comprend pas, il s'entête. En tout cas, heureusement, ce n'est pas tous les hommes noirs. Ce qui tue l'homme noir actuellement, c'est le manque de connaissances. Le manque de connaissances de son histoire, de son identité propre. Il a oublié qui il est. Parce que comme toi-même tu as parlé tantôt, Imani, tout à l'heure, par rapport aux religions dites révélées, vous avez parlé de ça. La religion dite révélée, c'est-à-dire les religions qu'on a introduites en Afrique, c'est ça qui tue l'homme noir. Et parce qu'il regarde les autres comme la race supérieure. Parce que les autres ont trafiqué leur histoire. Donc, quand tu ne connais pas ton histoire, comme je le répète encore, quand tu as la méconnaissance de ton histoire, ceux qui vont écrire ton histoire après, ils vont écrire ce qu'ils veulent, ce qui les arrange. Donc, si tu n'as pas l'esprit du discernement, si tu n'es pas connecté dans le culte des ancêtres, qu'a dit les ancêtres, pas les ancêtres, ceux qui font ce qu'on voit en Afrique ou bien en Haïti, un peu partout, le vaudou, le culte du crâne, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas la religion africaine, ça. Ça, ce sont des abominations. Pour qu'elle dit la religion africaine, la spiritualité africaine, ce n'est pas ça. La vraie spiritualité, c'est dans le verbe de Loba. En dehors du verbe de Loba, tout cela, ce sont des morts. Ils n'existent pas. Donc, comme Titimbe vient de lire dans Psaume 79, verset 1, Psaume d'Ibekame, oh Loba, les blancs et les sans mêlés ont envahi l'héritage du peuple originel. Ils ont profané le continent et ils ont fait de Longanapi un sujet de moquerie. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement.
On essaie beaucoup se moquent de l'Afrique. Quand les Noirs vont un peu partout dans le monde, on dit rentre chez vous. Et la manière dont on dit de rentrer chez vous, c'est va monter sur ton arbre, va monter sur ton arbre. Parce que pour eux, les historiens ont écrit que l'homme noir vient du singe. Donc l'homme noir vient du singe, parce que l'homme noir a la méconnaissance, je répète encore, de son histoire. Et en cela, il va accepter tout et du n'importe quoi. Dans Koudoumane, chapitre 30, versets 11 à 14, on va donc voir ce qui s'est réellement passé, ce qui est en train de se passer. Remarquez une chose avant de lire le verset. Moutat dit premièrement, il retire sa protection parce qu'il y a une désobéissance. Une grande partie d'hommes noirs, de l'homme noir, une grande majorité plutôt du peuple, ont délaissé le verbe de l'homme, ont suivi les propres voies dans les ténèbres, dans l'obscurité. Ils ont commencé à suivre les faux dieux, les coutumes des autres peuples, des autres races. Et en cela où Moutate dit vient maintenant, il retire sa protection. C'est quand tu retires la protection, c'est comme on va dire quelqu'un qui est, il y a un virus dehors. Et vous êtes dans la maison, vous êtes en quarantaine, on va dire vous êtes protégé. Si on ouvre la porte, on te met dehors sans les anticorps. Qu'est-ce qui va arriver? Plusieurs virus vont entrer en toi. Et c'est ce qui se passe actuellement. Parce que quand Moutate dit retire sa protection, le monde occulte va venir s'aimer. Les autres races vont venir s'aimer. Donc chacun va essayer de frapper, de réduire. Et c'est ce qu'on voit par rapport à la science. Ils vont vous dire des choses par rapport à la médecine. Ils vont tout prendre, ils vont dire, eux, ils ont inventé la médecine, eux, c'est les grands scientifiques, eux, c'est eux qui ont découvert, ils vont vous expliquer comment le monde a été créé. Bref, chacun va essayer de prendre, mais en aucun moment, ils ne veulent mettre l'homme noir là-dedans. Même dans la spiritualité, ils vous disent que le premier homme, c'était Adam, en fonction des peuples. Ils vous disent que Dieu s'appelle Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel. Il le dessine, c'est un blanc avec la barbe blanche. Il dessine soi-disant son fils, c'est un blanc. Les anges sont tous des blancs. Mais en quel moment ils ont dessiné les anges noirs chez les catholiques? En quel moment? Mais quand ils dessinent les démons sont marrons, donc ça représente des noirs. Voilà l'héritage que eux ils ont donné à leurs enfants pour montrer ça aux enfants aussi des noirs. Donc, qui va lire dans Koudoumane chapitre 30, versets 11 à 14. Et Koudoumane 30, versets 11 à 14. Après avoir sémé la confusion et les doutes dans leurs croyances, virgule, ils n'auront plus de protection de la part du divin. Point. Verset 12. Alors, virgule, nous nous approprierons toutes leurs connaissances, virgule, technologie, virgule, science et coutume. Point. Verset 13. Dès ce moment, virgule, nos descendants reviendront à eux et useront des tromperies, virgule, des forces, entre parenthèses, barbarie et des charmes. Il y a point. Verset 14. Ils s'empareront des terres, virgule, maisons, virgule, royaumes et héritage héréditaire. Point. Voilà. Dans le verset, le passage que tu viens de lire est très important. C'est la clé même de l'enseignement. La clé. Pourquoi la clé? Dans Koudoumane 30, verset 11 à 14, il est dit ici, après avoir sémé la confusion et le doute dans leurs croyances, il y a virgule ici, ils n'auront plus de protection de la part du divin. Ça veut dire quoi réellement ici? Ça veut dire que quand on efface ton héritage spirituel, tu n'as plus de base. Ici, il s'attaque directement à la croyance. Et la croyance, qui c'est qui croit? Premièrement, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. Donc, il s'attaque dans le domaine spirituel. Et on sait que c'est l'esprit qui donne on donne l'intelligence à l'esprit. C'est l'intelligence qui va représenter, c'est-à-dire c'est l'esprit qui va représenter l'intelligence. En gros, on a touché l'esprit de l'homme noir par sa croyance. Et en cela,
il a douté de son existence, il a douté de son origine, il a douté de sa source. Donc son esprit a été perturbé, son esprit a été brouillé. Et quand ton esprit est perturbé, quand ton esprit est brouillé, ton âme n'a plus cette protection. Et ton corps aussi n'a plus cette protection, dont l'intelligence, elle est voilée. Et quand elle est voilée, on dit ici, nous nous approprierons toutes les connaissances parce que l'esprit est touché. Technologie, science et coutume. Dès ce moment, nos descendants reviendront et useront de tromperie. Parce qu'on va venir te tromper parce que tu n'es pas dans la vérité. On ne peut tromper quelqu'un qui n'est pas dans la vérité, qui n'a pas l'esprit de discernement, qui n'a pas de protection. Il est trompé et on le force, on le charme. Ils s'empareront des terres, maisons, royaumes et héritages héréditaires. C'est très important ici. Donc, beaucoup d'intellectuels pourront faire toujours des plateaux, aller dans les plateaux, les modovision, ils vont parler de Cheikh Anta Diop, ils vont dire qu'il y avait tel scientifique noir, ils vont parler de l'Égypte antique. Ça reste néanmoins dans des paroles. Et là, l'esprit n'est pas dedans. Tant que l'esprit n'est pas dedans, ça ne va rien changer. Il faut que l'homme change spirituellement d'abord. Il faut qu'il nettoie sa croyance. Pour ça, il doit dire non, stop à toutes les religions dites révélées. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce verset-là? Parce que là, c'est la phase 1, mais qui touche déjà à la phase 2. Donc, après ce verset, on va aller dans la phase 2, l'héritage du savoir. Oui, normalement, comme on a lu ici au verset 11, après avoir semé la confusion et les doutes dans leurs croyances. C'est ce que nous voyons actuellement, que le noir s'empare de toute religion. Donc, celui qui se trouve dans cette religion, il va ici, il écoute ici, il dit non, non, ici, ce n'est pas la vérité, il va dans l'autre religion. Tout ça, c'est ça la confusion qu'on est en train de voir. Mais ils cherchent la vérité, mais ils ne savent pas où trouver cette vérité. Je ne sais pas où trouver. Oui. Mais la vérité est là. Alors, si tu veux. Ouais, comme le frère Emmanuel a dit, la vérité est là. Mais c'est. En fait, ils ont, on va dire, bien calculé leur stratégie pour enfermer l'homme noir. En fait, c'est des phases, en fait. Il y a une suite logique dans ce qu'il faut. Ouais, la confusion, le doute, l'homme noir, il ne sait plus qui il est. Il croit en plein de choses. On va venir, dès qu'on va parler de sorcellerie, on va parler de fambla, on va parler de choses qui touchent un peu le spirituel. Comme il a cette connexion-là, il cherche ça et directement, il va s'intéresser, il va tomber dans le piège. Ils se posent là, ils font comme des enseignants et après, ils passent par la science, donc par la connaissance, pour faire croire que nous, on a inventé ça. Et si on remarque bien, dans tous les documentaires qui citent toujours les inventeurs, que ce soit même à l'école, les mathématiciens, tout ça, c'est comme si pour eux, à partir du 18e ou 16e, 18e siècle, toute invention n'a été donnée que par des Blancs. Tout à fait. On voit pas de Noirs, alors que c'est les Noirs qui sont derrière tout ça. Oui. Donc on voit, c'est terrible en fait. Hein. Oui, c'est un plan, c'est un complot pleinement planifié. Premièrement, parce qu'il y a eu la protection qui s'est retirée. Donc, cette protection qui s'est retirée, ça s'est retiré par rapport à l'esprit de l'homme noir. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. C'est par rapport à son esprit. C'est pour ça que maintenant, quand tu vas dire à un noir, le vrai Christ, ce n'est pas Jésus, c'est Dieu qui s'appelle, et c'était un noir en Afrique, il va se mettre à rigoler parce que son esprit est voilé. Donc pour lui, il se sent insignifiant en tant que noir. Il va se dire, mais comment un noir peut être un sauveur de l'humanité? Ce n'est pas possible. Quand tu vas lui dire que les grands navires, les bateaux, la technologie, les vaisseaux, ainsi de suite, ont été construits déjà dans les temps d'autrefois par les patriarches noirs, il va rigoler parce qu'il a la méconnaissance de son histoire, même de son propre pays. Parce que quand il va penser à son pays, il va se dire, bon, avant la colonisation, je dis bien selon ce que certains pensent, ils vont se dire, avant la colonisation,
il n'y avait pas un État, il n'y avait pas de royaume, il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de technologie. Ils vivaient comme des pygmées dans la brousse, de la pêche et de la chasse. Voilà les images qu'on va les montrer et voilà ce qu'eux-mêmes ils vont accepter parce que leur esprit n'est pas connecté avec l'esprit de ceux qui connaissaient l'histoire. Donc, pour cela, on va aller dans la phase 2. L'héritage perdu, l'héritage du savoir et du combat spirituel. Eh oui, l'héritage du savoir et du combat spirituel. On va aller dans 2 Rois, chapitre 3, verset 8. Donc, Kingé, Béba, dans 2 Rois, chapitre 3. Dans 2 Rois, chapitre 3, verset 8. Qui va lire? Ouais, je suis. Donc, Kinyebeba 3.8. Quand ils eurent traversé, virgule, Bedi Asunga, 2 points. Demande-moi ce que tu désires que je fasse pour toi, avant que le verbe de l'Oba me fasse enlever d'auprès de toi. Sunga répondit, j'aimerais recevoir en héritage une double part du mundi, esprit prophétique qui est en toi. Qui est en toi. Ça veut dire que ça, c'est l'héritage spirituel. Donc, quand il dit il y a 3 sortes d'héritage. Il y a l'héritage physique, c'est les richesses, tout ce qu'on va trouver dans le sol, le diamant, le pétrole, le gaz, ainsi de suite. Ça, c'est par rapport à l'homme physique, visuel, le toucher. Or, l'héritage spirituel, c'est ce que Sunga est en train de demander ici. Donc, il veut recevoir une double part du mundi prophétique qui est dans Bé. Et dans l'héritage spirituel, il n'y a pas seulement la double part, il n'y a pas seulement l'esprit prophétique, il y a l'esprit de la connaissance, il y a l'esprit de l'intelligence, et de la révélation de tout, de la véritable connaissance. Donc, on peut voir dans la Bible, Kalatambale, là, c'est l'héritage du peuple noir, contenu dans la Bible, dans le sens spirituel. Et maintenant, Imani, tu pourras aller dans Ésaïe chapitre 52, verset 17, pour montrer l'autre sorte d'héritage, toujours dans la phase 2, toujours spirituel. Parce que quand tu as cet héritage, c'est une sorte de bouclier. C'est-à-dire ton esprit est debout, tu es conscient de qui tu es, tu connais ton identité et tu as les armes. Parce que quand tu vas en guerre, tu n'as pas les armes, mais les autres qui sont armés, ils vont te détruire. Ils vont te détruire. Donc ton esprit doit être armé avant d'aller en guerre, avant d'aller au combat. Parce que les autres, quand ils viennent combattre mystiquement ou intellectuellement, mentalement, physiquement, le peuple noir, ils viennent comment? Ils ne viennent pas seuls. Ils viennent avec une croyance, avec des idées, avec des esprits occultes derrière. La preuve, quand on voit par rapport au symbole de la médecine, pour venir vacciner les gens en Afrique, pour venir parler de pharmaceutique, ainsi de suite, on voit bien le symbole qui est derrière. On voit les esprits qui sont derrière, les entités qui sont derrière. Il y a beaucoup de sociétés maintenant, même ceux qui fabriquent les voitures, on va dire, il y a plusieurs sortes de voitures qui vont fabriquer, des voitures luxueuses, qui vont porter des tridents, qui vont représenter Poséidon. Les gens vont dire, waouh, ça c'est. Il y a même des garages qui vont faire, des garages qui vont porter le nom des faux, c'est-à-dire des divinités grecques. Donc vous voyez que tous, ils sont concertés, ces esprits, pour combattre l'homme noir. Mais pour cela, l'homme noir, avant de récupérer son héritage physique, c'est-à-dire de la terre, du continent bien-aimé, de pouvoir gérer lui-même ses gisements, il faudrait premièrement qu'il se libère spirituellement. On va dans Ésaïe chapitre 52, verset 17. Ésaïe 52, verset 17. Ésaïe, c'est Wanja. Oui. Verset 17. Toute arme occulte
forgé spirituellement contre toi sera sans effet, point virgule, et toute parole contradictoire qui s'élèvera en justice contre toi, virgule, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Tété, tel est le salut qui leur viendra du verbe de Tété, dit Moutatedi. Oh, dis qui? Moutatedi. C'est Moutatedi qui retire la protection. Et c'est le même Moutatedi qui dit, si tu veux avoir cette protection, règle d'abord ton côté spirituel. Et là, je te redonne l'héritage. Règle d'abord ton problème spirituel. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, quand je viens, dans les enseignements, certains vont dire, wow, il a la connaissance, d'autres vont prendre. À un moment donné, vu qu'eux-mêmes, ils n'ont pas nettoyé leur esprit, ils vont juste prendre ce fardeau, ils vont prendre ce symbole, ils vont prendre cette connaissance en main nue pour pouvoir, parce que c'est un flambeau, pour pouvoir, on va dire, selon eux, éclairer certaines personnes, mais ils veulent s'éclairer eux-mêmes. Mais vu que leur esprit est toujours dans l'obscurité, ce flambeau se met à les brûler directement. Et c'est là que vous allez voir beaucoup de noirs qui vont commencer à délirer. À un moment, ils vont venir, ils vont dire, ah, ce jour-là, c'est le meilleur, ce jour-là, c'est le seul enseignant. Et après, quand le flambeau les brûle, ils se retournent maintenant. C'est ça. C'est pour cela, dans 2 Rois, chapitre 3, verset 8, Sunga, pour ne parler contre paix, il dit, je veux recevoir une double part du mundi prophétique qui est en toi. C'est-à-dire, après ton départ, je n'ai pas envie de parler contre toi. Je n'ai pas envie de ramener une nouvelle doctrine. Je vais rester dans le même sens, le même état d'esprit que toi. Et c'est ce qui a fait en sorte que Moutate dirait sa protection, parce qu'une grande partie du peuple noir n'a pas voulu rester dans le même état d'esprit des ancêtres, des patriarches. Et là, ça, on peut, par rapport à la phase 2, donc l'héritage perdu par rapport au côté spirituel, vous allez voir, il y a beaucoup d'exemples, même par rapport à Esombewe, ce qu'il va appeler Samson dans les Bibles classiques. À un moment, il perd sa force spirituelle et là, il devient faible. Donc, il perd son héritage et on le saisit. Il devient comme la plupart des gens noirs qu'on voit dans le monde. Ils n'ont pas de but, certains n'ont pas de but, ils sont errants, ils se considèrent eux-mêmes comme des animaux, comme des moins que rien. Mais sauf qu'en ce moment, quand Esombewe s'est retrouvé dans l'obscurité, heureusement qu'il avait assez nourri son âme et la conscience de son corps, où il est allé puiser là-bas encore pour. Parce que c'était un économe. Ah oui. Donc ici, on va aller dans la phase 3, l'héritage à la fin des temps. L'héritage à la fin des temps. L'héritage dans le physique, je me répète encore, c'est les richesses visibles. Et c'est cela dont beaucoup de personnes, beaucoup de peuples, de pays sont en train de lutter, sont en train d'aller en Afrique. Ils vont sceller, ils vont faire des alliances, parce qu'ils vont vendre les armes pour dire, tiens, je vous donne les armes par rapport à la protection contre d'autres adversaires. Or, si l'homme noir avait su garder sa spiritualité, il n'allait pas avoir besoin d'aide des autres peuples. Il n'avait pas besoin que d'autres peuples viennent lui donner des armes, viennent lui prêter de l'argent, viennent arranger les pays. Ils allaient fabriquer ça eux-mêmes parce que leur esprit est bloqué. Ils vont accepter les abominations comme le kémitisme, le vaudou. Ils vont dire que le vaudou, c'est africain, que le vaudou, c'est la religion africaine. Parce qu'ils ne connaissent pas. Parce que leurs ancêtres ont été séduits. Et eux, ils sont des pauvres arrivistes, certains, ils sont nés dedans. Mais dans ce cas, si le vaudou est
on va dire, le vaudou est la base même de la spiritualité africaine, comme certains pensent, expliquez-moi ce qui se passe en Haïti. Ben, qu'on m'explique ce qui se passe en Haïti actuellement. Certains vous diront, oui, mais ce qui arrive en Haïti, ça arrive aussi au Japon, ça arrive aussi aux États-Unis. Mais je veux qu'on m'explique quelque chose. Haïti est là. La République dominicaine, c'est la même terre. Pourquoi on n'entend pas qu'il y a des choses en République dominicaine, seulement dans la partie où il y a Haïti? Et là-bas, ils sont des vrais pratiquants du vaudou. Expliquez. C'est parce qu'il veut faire croire aux gens, en tout cas ceux qui s'adonnent dans cette pratique, que eux, ils sont des hommes noirs, les premiers à se libérer. Et parce qu'ils ont le vaudou, et voilà, tous les noirs doivent accepter cet état de choses. Et Moutati dit ne permet pas ça. Mais là, je ne veux pas trop entrer là-dedans. On va aller dans la phase 3, l'héritage à la fin de temps, qui va aller dans Essombe, chapitre 40, versets 39 à 40. Essombe 40, 29, 40. Non, 39 à 40. 39 à 40. Donc le titre, c'est « Le lien de la perfection ». Tout ce que vous faites, virgule, faites-le de bon cœur, comme pour l'Oba, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez de l'Oba par le Moudi, l'héritage avec un H majuscule, spirituel avec un S majuscule, pour récompense. Pour récompense. C'est que l'Oba aime sa créature. Il aime sa création. L'homme noir. Parce que l'homme noir est la base de tout. La folie veut que, certains veulent exterminer le peuple noir. Ils ne savent pas que si le peuple noir quitte de la terre, eux-mêmes ils ne pourront pas vivre. Ça, ils n'ont pas compris ça. Maintenant, vous allez entendre un peu partout, que ce soit en France, que ce soit dans les pays de Maghreb, ils vont insulter, certains maghrébins vont insulter les Noirs. Ils vont dire, oh, tu es un esclave. Tu as toujours été notre esclave. Et le Noir ne saura pas quoi répondre. Soit s'il répond, c'est avec soit les coups de poing, soit il ne répond pas. Parce que lui-même, il a la méconnaissance de l'histoire. Il ne connaît pas l'histoire. On dit, tu es esclave, tu acceptes. Tu acceptes pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas éclairé. Il faut d'abord savoir l'origine des Maghrébins. C'est quoi un Maghrébin? Avant qu'un Maghrébin dise un Noir, que toi tu es esclave. L'homme noir a toujours été sur la terre. Et quand on dit l'homme noir, c'est un esclave, mais ce n'est pas tous les hommes noirs qui ont subi l'esclavage. Voilà encore une autre méconnaissance de l'histoire. Ils ne comprennent rien à rien. Avant qu'il y ait l'esclavage de l'homme noir, eux, les Blancs, ont subi l'esclavage, plus que l'homme noir. Il y a les documents qui l'attestent. Puisque la plupart des Maghrébins vont se dire qu'ils sont arabes. Ce n'est pas des Arabes. Un Arabe, ce n'est pas un Maghrébin. Les Maghrébins, c'est les enfants des Arabes avec les Noirs. Donc, comment se fait-il qu'un enfant va venir dire, soit son père, soit sa mère, tu es esclave? Donc, dans Essombe, chapitre 40, versets 39 à 40, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour l'Oba et non pour les hommes. Et c'est ce qui tue l'homme noir maintenant. Il va venir, il va faire semblant qu'il va suivre un mouvement, qu'il va aller suivre une cause, qu'il va aller délivrer le pays, qu'il veut sauver l'humanité. Et quand il vient, il va apprendre, il va faire exactement comme les autres peuples. Ils viennent en Afrique, ils apprennent, ils rigolent, ils peuvent faire 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans ou 20 ans. Ils apprennent. Quand ils partent, ils changent. Il prend tout, il fait croire que cette connaissance émane de lui. On a vu cela.
On parle de Socrate, on parle de Pythagore. Ils vont tout le temps citer, selon eux, des gens éclairés. Mais eux, là, ils ont appris. Ce n'est pas en Afrique. Ceux qui les ont initiés, pourquoi on ne parle pas d'eux? Les noms, est-ce que vous connaissez le nom de celui ou bien de ceux qui ont initié Socrate ou Pythagore? Ils ont effacé volontairement les noms. Et c'est ce que la plupart des noms aussi font, parce qu'ils ont le même syndrome. Ils vont apprendre ici. Après, ils voient que, waouh, cette connaissance, elle est fantastique. Donc, je peux avoir la gloire par rapport à ça. Je peux me glorifier. Ils vont se dire, parce qu'avant, ils n'étaient rien. Avant, ils n'étaient même pas considérés. Même dans leur propre famille, même dans leur entourage, ils n'étaient pas. Ils n'étaient rien. Et quand tu tombes sur cette connaissance, ils vont dire, waouh, je vais maintenant me venger contre ceux qui m'ont méprisé dans le passé et je vais me glorifier. Parce que cet héritage n'est plus pour eux. Ils sont noirs d'apparence, mais spirituellement, ils sont morts. C'est pour ça que ça les brûle, ce flambeau. Maintenant, dans Daniel, chapitre 13, versets 12 à 13. Daniel 13, oui, verset 12 à 13. 12 à 13. Oui. Daniel, c'est Mukaïsedi. 12 à 13. Oui. 12. S'approcha vers moi dans les airs d'un vol rapide sans aile, virgule, l'homme avec H majuscule qui vint vers moi était la puissance Benengouti. Le puissant. Le puissant Benengouti. Je vais relire. S'approcha vers moi dans les airs d'un vol rapide sans aile, virgule, l'homme qui vint vers moi était le puissant Benengouti, entre parenthèses, Gabriel. 13. Et à son approche, je fus effrayé, virgule, aussitôt il me rassura et me dit, double point, ne crains point, fils de moto, virgule, marche vers ta fin, point virgule, tu te reposeras dans le séjour des initiés, virgule, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Tu seras debout pour ton héritage et non pour votre héritage. Ça veut dire que le salut est personnel. L'héritage maintenant est personnel. Donc, lui, il a combattu. Il avait son héritage dans le visible, vu qu'il a profité des biens. Il était dans Djombela Mundi. Il avait une bonne position. Il mangeait bien. Il était à l'aise. Donc, il a profité de son héritage physique et son héritage par rapport dans la spiritualité. Parce qu'il a combattu contre les démons, il a vu beaucoup de choses, il a combattu les sorciers, les magiciens, ainsi de suite. Donc, et maintenant, troisième héritage, il va entrer en possession par rapport à ça. Parce qu'il n'a pas dévié. Il n'était pas là pour plaire aux hommes. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a hérité de ça. Maintenant, il y a d'autres noirs qui ont perdu cet héritage, qui ne connaissent pas. Parce que le temps des ancêtres, jusqu'au moment de la colonisation, dans l'histoire que vous connaissez en Afrique, personne ne connaissait la vérité. Personne ne connaissait. D'autres étaient dans les calebasses, d'autres étaient dans les cultes des crânes, d'autres c'était le culte des gorilles, le culte des varans, bref, de beaucoup de choses. C'est que certains noirs ça va peut-être les énerver ici, mais c'est la réalité. Et il a fallu que même avant la colonisation, au temps des grands patriarches, c'est-à-dire des puissants prophètes, ainsi de suite, les grands initiés qui ont apporté ce savoir, cet éclairage-là dans le visible, et des événements se sont produits. La vérité a commencé à pas partir, mais dans la nature, il a fallu qu'il y ait une prophétie qui soit annoncée et qu'un personnage illustre dont l'être supérieur, en tant qu'être supérieur dans le visible, puisse se manifester. Dans Somme 22,
verset 4, il est dit ici, Mouta te dit, en ce jour de la grande réconciliation, je t'appelle spirituellement, mais je ne te vois point sur le chemin de l'ombre de la vallée de la mort spirituelle. L'ombre de la vallée de la mort spirituelle, c'est là où l'esprit de l'homme noir qui ne connaît pas la vérité se trouve. Il est dans l'ombre de la vallée de la mort spirituelle. Bon, y compris aussi les autres, mais c'est en train de parler pour les noirs. Et c'est au bout de cette vallée que l'aîné des deux doit récupérer l'héritage perdu. Doit récupérer l'héritage perdu. C'est pour ça que quand il vient dans le visible, il fait des miracles. Pensez qu'il faisait des miracles, pourquoi? Les gens n'ont pas compris le sens de ces miracles. Puisqu'il dit, ceux qui croient en moi feront aussi ce que j'ai fait. Il n'était pas le seul dans le visible qui faisait cela. Parce que c'est l'héritage. Donc, il ne faisait pas ça parce qu'il devait, pour montrer aux gens qu'il peut le faire. Mais pour montrer l'exemple, voici l'héritage que vous avez perdu. C'est ça qu'il dit, mais maintenant, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais à ma présence? Il demande, il dit pourquoi? Normalement, tu dois avoir cet héritage. Tu devais combattre cette sirène des eaux que tu as vue. Mais parce qu'il avait oublié, son esprit n'était pas connecté. C'est pour ça qu'il vient récupérer l'héritage perdu. Et on sait ce qui s'est passé. Quand John Kisabé est passé, les prophètes sont passés, les patriarches sont passés, les apôtres aussi sont passés. Et on voit cela, on va aller dans Koudoumane, dans le dernier verset, dans Koudoumane chapitre 30, verset 11 à 14. Qui c'est qui va lire? Et ensuite, on va clôturer. Koudoumane 30, verset 11 à 14. Verset 11 à 14. Bon, pour ne pas... chacun va lire 2 versets, comme ça vous allez être content. Okay. Donc, je fais 11-12. Koudoumane 30, 11 à 12. Après avoir semé la confusion et le doute dans leurs croyances, virgule, ils n'auront plus de protection de la part du divin. Point. Alors, virgule, nous nous approprierons toutes leurs connaissances, technologies, sciences et coutumes. Voilà. Donc, quand John Kisabé, le vrai Christ noir, est passé, les prophètes, les apôtres, les initiés, ainsi de suite, et à un moment donné, il y a eu un grand vide, quand il dit vide, un moment de silence où chacun suivait sa propre voie. Chacun s'est adonné à son propre raisonnement dans son égarement. C'est parce que le verset dans Koudoumane 30, verset 11 dit, après avoir sémé la confusion et le doute dans les croyances, que Dieu qui s'avait ramené après. Donc, ils ont voulu brouiller cela. C'est pour ça que Bel lui-même avait prophétisé sur ça. Par rapport, dans les Bibles classiques, dans Jérémie, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Et tu lis les 2 derniers versets. Versets 13 et 14. 13. Dès ces moments, virgule, nos descendants reviendront à eux et ils auront des tromperies, virgule, des forces, entre parenthèses, barbarie, et des chars. Verset 14. Ils s'empareront de terres, virgule, maisons, virgule, royaumes et héritage héréditaire. Point. Héritage héréditaire. Et voici le savoir de l'héritage. Ils ont cru que, puisqu'on vous dit la spiritualité est une question de race, c'est-à-dire même si j'essaie de modifier l'histoire, bon, ils vont modifier quelle histoire d'abord? Ils ne peuvent pas modifier. Bon, quelle histoire ils vont modifier? Il faut d'abord savoir c'est quoi l'histoire. L'histoire qu'eux-mêmes ils ont écrite, quelle histoire? L'histoire de l'univers, l'histoire de comment le monde a été créé. Ils veulent tout toucher, mais ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Vu que la nature elle-même te raconte l'histoire. Quand tu regardes le soir, c'est-à-dire tu lèves la tête, tu essaies de voir l'univers, tu essaies de contempler peut-être les astres, ils vont te raconter une histoire. Pas l'histoire que les autres te racontent.
mais l'histoire de qui tu es. C'est pour ça que Moto, votre ancêtre, lors de la chute, il s'adressait, il observait les étoiles. Il observait les étoiles. C'est très important. Donc, je répète ici, toutes les autres religions, toute forme de spiritualité, tous ceux que Zoula n'approuve pas, ils sont désapprouvés. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc voilà le but de l'enseignement. À ceux qui vont regarder cette vidéo, partagez ce direct, partagez cet enseignement, c'est très important. Voilà l'héritage de l'homme noir, les 3 facettes de l'héritage de l'homme noir. L'Oba est toujours glorifié.